L'idée, c'est de bâtir en fait sur du long terme une image pour vous qui va être fiable et qui va être sincère. Si vous avez des recommandations au fur et à mesure, c'est que votre image, vous êtes fiable, vous êtes quelqu'un qu'on peut recommander, vous êtes quelqu'un d'honnête et de sincère. Et ça, c'est hyper important de le garder tout le long pour pouvoir perdurer et pour pouvoir générer des opportunités toujours plus grosses. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Je suis super content de te retrouver cette semaine pour un épisode qui me tient énormément à cœur. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est un épisode qui traite du réseau professionnel. Comment est-ce qu'on peut networker, se faire un réseau professionnel de qualité grâce au levier du podcast vidéo. Dans cet épisode, je vais te donner un maximum d'astuces et de conseils que j'ai mis en œuvre, sans trop me rendre compte d'ailleurs pour la plupart, pour rencontrer plus de 24 personnes différentes. Et sur ces 24 personnes différentes, dedans ça inclut des sportifs, ça inclut des entrepreneurs, ça inclut des artistes, des créateurs de contenu, des hommes comme des femmes, de 18 à plus de 50 ans. Et donc là où c'est hyper intéressant, c'est que j'ai pu rencontrer un tas de personnes dans un spectre assez large, et un écart type assez large en termes d'âge et de degré d'avancement professionnel comme personnel. Donc du coup, je vais te donner vraiment toutes les astuces et toutes les conseils et surtout les concepts pour te permettre toi aussi de te faire un réseau grâce à ça pour développer soit ton business à proprement parler ou ton podcast et surtout de faire un mix des deux, c'est d'utiliser on va dire le levier du podcast pour networker intelligemment pour ton activité et même personnellement. Du coup, on va commencer tout de suite d'entrée de jeu avec la première partie, c'est que pour moi, grâce au levier du podcast vidéo, tu peux rencontrer n'importe qui. Je m'explique. Tout le monde, maintenant, quand on contacte quelqu'un, que ce soit pour du pro comme pour du perso, on est très basique. Est-ce que tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais, raconte-moi. Tout le monde se présente de la même manière, tout le monde va demander les mêmes choses. Et c'est comme ça, dans la vie, dans tous les domaines d'activité, tu as une généralité et tu as un groupe, une masse de personnes qui fait exactement la même chose depuis des décennies et qui ne se posent pas de questions pour essayer de faire différemment. Ceux qui réussissent à faire des choses et à sortir un peu du lot, c'est parce qu'ils sont originaux. Et je ne parle pas d'être original en réinventant la roue ou en faisant des choses complètement extravagantes. C'est vraiment avec des choses simples, des petits détails qui vont te faire sortir de la masse. Et pour moi, les approches standards avec le fait de donner une carte de visite, d'échanger son numéro de téléphone, de donner un petit bout de papier avec ton nom, ton prénom, etc., ça pour moi, ce temps-là, je ne veux pas dire qu'il est révolu, parce que ça fait toujours ses preuves, et voilà. Mais pour rencontrer des gens d'un certain standing ou pour faire la différence, si tu veux sortir de la masse, pour que quelqu'un se rappelle de toi, même si tu lui donnes une carte de visite qui est métallisée et carrée, ou même un petit jeton avec un QR code, chose que j'ai déjà essayé de faire justement pour me différencier, les gens la plupart du temps, ils mettent soit ça dans un tiroir et ça prend la poussière, soit ils jettent à la poubelle. Là où c'est intéressant, c'est que grâce à ce levier, à ce format du podcast vidéo, tu peux te différencier drastiquement parce que tout le monde ne prendra pas la peine de se poser avec un micro, de préparer l'interview, de préparer du matériel, d'avoir une structure narrative et un certain storytelling et la manière de rencontrer l'invité, de lui poser des questions sera différente. Et grâce à ces petits détails qui maintenant sont beaucoup plus accessibles qu'avant, et on va pas se mentir, les barrières à l'entrée maintenant pour faire de la vidéo, pour faire de la création de contenu ont énormément baissé depuis plusieurs années, où maintenant tu peux avoir des caméras pour moins de 500 €. Certes, ce ne sera pas les meilleures caméras du marché, mais tu as quand même la possibilité d'avoir, pour aller 500-600 €, une très très bonne caméra, et même maintenant avec ton téléphone, comme ce que je suis en train de faire là, c'est qu'une caméra, mais ça pourrait se faire aussi avec un téléphone, c'est largement accessible. Les micros, c'est pareil. Pour être très honnête avec toi, les micros que j'ai là, j'en ai 2 comme ça. Un micro comme ça coûte quand même assez cher. À l'époque, je l'avais acheté 140 €. Maintenant, tu as des micros cravates, des micros donc du coup filaires, voire même sans fil, qui te coûtent seulement 50, 60 €, voire même 20 € pour certains. Et tu peux le brancher en dictaphone avec ton téléphone, si tu ne l'utilises pas déjà en vidéo. Mais voilà, tout ça pour te dire que ce sont des éléments qui sont super simples, qui sont accessibles à tout le monde et qui peuvent te permettre de différencier. Je ne te dis pas d'inviter la personne dans un restaurant de ouf ou de vouloir faire une production hollywoodienne. Je te parle simplement de prendre le temps, de te poser, de connaître la personne et de lui faire une demande qui soit légèrement originale avec très peu de coûts pour les opportunités que ça te génère. Et donc du coup, il y a un concept qui émerge autour de ça, c'est ce que moi j'appelle le coût d'opportunité. Est-ce qu'il vaut mieux passer
et ça c'est ma vision des choses, et je te la partage ici, il vaut mieux passer peut-être 1 heure, 2 heures à travailler un petit concept, à te filmer, à essayer de tourner un message, d'écrire un message écrit sur internet ou même une lettre, de passer plus de temps à te creuser la tête à comment est-ce que je peux essayer de me démarquer que d'envoyer des messages en masse qui sont standardisés et basiques. Pour moi, et c'est ma vision des choses, il vaut mieux être un sniper que d'être une mitraillette qui tire de tous les côtés. Pour moi, c'est la même chose en prospection. C'est beaucoup plus efficace si tu contactes 10 personnes ultra ciblées, ultra nichées, avec un degré de précision et un degré de personnalisation, tout en étant différenciant. C'est un mix de ces éléments-là qui vont faire que tu vas te différencier, contrairement à de vouloir envoyer des messages hyper standardisés, bonjour, prénom, et ça change automatiquement le prénom. Et des fois même, les logiciels d'automatisation se trompent et tu as le mot prénom qui reste, ou tu as le prénom de quelqu'un d'autre qui s'affiche alors que la personne s'appelle Kevin et toi tu l'as appelé Richard. Ça marche pas. Et ça, c'est honnêtement, certes, c'est la loi des nombres. Plus tu vas en envoyer, plus tu auras de contacts, mais je pense que très sincèrement, ça reste limité. Et si pour moi tu veux croître, la masse fonctionnera peut-être sur certains types de business, certains types de niches et sur un certain moment donné. Mais pour moi, si tu veux faire la différence, c'est passer au step supérieur et dès le départ, arriver avec des standards et à rencontrer des personnes hyper intéressantes et de construire une notoriété et faire croître ta personne en tant que telle et ton business. Pour moi, il faut être un vrai sniper pour capter. Et le truc qui est absolument basique et pourquoi je te dis ça, c'est que l'enjeu principal, et tout le monde en parle, c'est le hook, c'est l'accroche. Comment est-ce que tu vas réussir à capter efficacement et rapidement l'attention de la personne? Ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important et le plus basique. Dès ton premier message et dès la première prise de contact avec la personne, il va absolument falloir que tu te différencies et que tu te démarques pour que la personne se dise « Purée, il a pris la peine de faire ça » ou comment c'est possible. Enfin, je veux dire, tu vois, il faut vraiment que tu arrives à capter l'attention de la personne et qu'elle se dise « Lui, il mérite mon attention ». Parce que maintenant, les gens, quand tu parles à quelqu'un, personne n'a jamais le temps. Moi, le premier, je suis là. Ah non, désolé, j'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai ça, j'ai un rendez-vous, je reçois une notif, il y a ma femme qui m'appelle, il y a mes gosses qui ont des problèmes. Enfin, voilà. Et toi, l'enjeu principal, ça va être direct dès le début et même de le garder, donc c'est capter l'attention dès le départ et de la garder le plus longtemps possible au niveau de la rétention, de ce qu'on appelle la rétention en création de contenu et même de manière générale sur plein d'autres concepts, on appelle ça la rétention. Combien de temps tu vas réussir à garder la personne en haleine, et c'est notamment le cas lors d'une vidéo, comme ce que je suis en train de te faire là, une vidéo face caméra. Et ça marche même dans la manière dont tu vas t'exprimer à l'oral, comme ce que je suis en train de faire là, imaginons avec quelqu'un en face de toi, pour garder son attention. C'est la même chose quand un prof va donner un cours. Est-ce qu'il a une bonne rétention? C'est est-ce qu'il arrive à garder l'attention de ses élèves assez longtemps et à les captiver? Parce que maintenant, c'est très très dur du fait qu'on ait de la dopamine qui se présente un peu partout, au niveau des notifs qu'on reçoit, au niveau des pubs, au niveau des lumières, au niveau des affichages, au niveau de tout ce qu'on peut voir de manière digitale ou physique. On est on a une bigorexie d'informations et donc du coup pour se différencier, c'est hyper important de capter l'attention rapidement et efficacement et de la garder sur du long terme, donc d'avoir un vrai concept de rétention. Proposer une interview ou un podcast vidéo à quelqu'un, c'est aussi un moyen de rencontrer donc du coup n'importe qui, parce que tu vas flatter l'ego de la personne. Ça va lui montrer que tu valorises l'expertise de la personne et son expérience. Peu importe qui tu es, c'est un concept qui est totalement humain et c'est un biais psychologique. D'ailleurs, il faudrait que je retrouve le nom du biais pour t'en parler là une prochaine fois. Mais le fait de flatter l'ego de la personne, même si quelqu'un, en fait, l'ego, pour moi, c'est un curseur que tout le monde a. On a tous de l'ego à un moment donné, et il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Pour moi, c'est hyper important d'avoir de l'ego d'ailleurs pour réussir. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est Kylian Mbappé qui l'a dit, c'est si tu penses que moi, quand j'arrive sur le terrain, si je pense que je ne suis pas le meilleur, forcément je ne le serai pas et j'arriverai pas à faire des trucs de ouf. Et pour moi, c'est la même chose dans le business, dans les relations que tu vas rencontrer, partout. Pour moi, tout le monde a de l'ego. Moi, le premier, j'en ai énormément. Mais l'essentiel, c'est de savoir justement, au niveau de la personne que tu vas rencontrer en face, quel est approximativement le curseur, comment est-ce qu'il est dosé par rapport à l'ego de la personne. Est-ce que la personne a déjà beaucoup d'ego naturellement? Est-ce que la personne en a peu? Et comment est-ce qu'on va faire pour faire monter et flatter, même si le niveau d'ego est très très bas, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à flatter l'ego de la personne pour pouvoir le faire monter? Et donc du coup, si tu arrives à capter l'attention de la personne
et flatter son ego, pour moi, tu as quasiment déjà gagné 60%, 70% de ce que tu veux faire en rencontrant la personne. Ça marche exactement pareil dans la vie de tous les jours. Même si tu rencontres quelqu'un, que ce soit une fille ou un garçon, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu flattes l'ego de la personne ? Bien sûr, de manière plus ou moins subtile. Mais au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. Et le levier du podcast permet de le faire efficacement. Parce que imagine-toi quand même que moi, quand j'invite mes invités maintenant, j'ai tout un process qui est qui est simple, mais en même temps qui est assez... il est simple dans la manière dont c'est fait, mais au niveau de la structure, il y a plusieurs étapes quand même assez distinctes et on va dire qui sont complexes à des fois, on va dire, imbriquer les unes dans les autres. Je te le donne d'ailleurs 100% gratuitement, mais c'est moi ce qui m'a permis de développer, de rencontrer plus d'une vingtaine d'invités et la plupart ont des centaines, voire des millions d'abonnés. Donc c'est vraiment des techniques qui sont approuvées et testées. La première chose que je fais, c'est que je m'assure qu'à chaque étape que je vais avoir de contact avec la personne, je sois irréprochable au niveau de ma tenue. Ça peut paraître super bête, mais le fait d'être bien habillé, d'être bien présentable, d'être bien coiffé, d'être bien rasé, d'être propre sur soi, c'est déjà hyper important. Même en digital, même quand tu fais une visio. Ça pour moi, c'est tout le long du process, du moment où je vais contacter la première fois la personne. Bien sûr, si tu lui envoies un message sur LinkedIn, elle ne va pas voir comment t'es sapé. Mais dès que tu vas rencontrer la personne physiquement, même au téléphone, quand tu t'exprimes, etc., d'être clean du début jusqu'à la fin au niveau de tes propos, au niveau de ta tenue. Ça pour moi, du début, du moment où tu veux contacter la personne pour faire un épisode de podcast avec elle et à la fin où tu publies l'épisode, que tout soit nickel sur toutes les étapes. Que ce soit des choses les plus basiques, est-ce que tu fais des fautes d'orthographe, etc. Enfin, ça pour moi, c'est l'essentiel. Première étape, quand tu contactes le premier message, il faut que dès ton premier message, tu arrives à capter l'attention de la personne, parce que la personne, souvent quand tu veux rencontrer des gens qui sont connus dans ton secteur d'activité, comme tout le monde, ils se font bombarder de messages de prospection, des messages de prise de contact, etc. etc. Donc d'entrée de jeu, tu dois être capable de démarquer dans ton accroche. Alors bien sûr, tu peux très bien dire « Hello, j'espère que tu vas bien », mais tout de suite, moi ce que je fais, c'est que je demande directement à la personne « J'ai envie d'enregistrer un épisode de podcast avec toi ». Et là, la personne se dit « Ok, genre pourquoi pas ?» Et derrière, j'explique en détail. Quand je dis en détail, je n'écris pas non plus un pavé, mais en 2-3 paragraphes maximum, mais souvent en 2 paragraphes, j'arrive à expliquer, donc en 2 paragraphes de quelques lignes, donc ça fait 6 lignes à peine, voire 5 lignes si je peux, expliquer pourquoi j'ai envie de faire l'épisode de podcast avec la personne et de quoi en gros je veux qu'on parle pendant l'épisode de podcast. C'est hyper intéressant et important pour que la personne ait tout de suite, de but en blanc, tes objectifs. Parce que les gens, souvent, on a tendance à tourner autour du pot, à dire oui, je m'intéresse à ton secteur d'activité, je m'intéresse à ton entreprise, c'est génial, vous avez fait X millions de chiffres d'affaires, vous avez X milliers de clients, mais tout le monde sait que c'est complètement déguisé, c'est super mal fait. C'est comme si tu dragues quelqu'un, pas ouvertement, alors que tu sais très bien que tu veux pécho la personne en face de toi. C'est exactement la même chose. Il faut que direct, moi, c'est pour moi une des meilleures techniques, ça te permet de t'assurer que tout de suite la personne, elle accepte ou de voir tout de suite de te positionner quoi, et de prendre la température. Donc moi, là, souvent, la personne, ce que je fais, c'est que j'envoie tout de suite, voilà, je vais faire un épisode de podcast avec toi, et ensuite j'explique dans ma structure de message pourquoi j'ai envie de faire un épisode de podcast. Je mets un petit paragraphe aussi de réassurance pour créer un petit peu de confiance où je dis par exemple si la personne a fait un épisode de podcast avec une autre personne ou qu'elle a fait du contenu sur X ou Y sujet, de dire que j'ai beaucoup apprécié tel passage quand la personne dit telle chose. Ça, c'est très important de le faire. Toujours se renseigner sur le pédigré entre guillemets de la personne un petit peu avant. Ensuite, une fois que ce premier message est tourné, je propose toujours une rencontre physique ou en visio avant de faire un épisode de podcast. La plupart du temps, j'essaie de le privilégier, même si les personnes sont super loin. Au moins une visio, ça permet d'avoir un visuel avec la personne, de créer un lien de confiance et de là, en gros, lui balancer un max de valeur et de s'intéresser au max à la personne en lui demandant, voilà, est-ce que tu es d'accord de parler de ça, ça ? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu es moins à l'aise ? Est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels tu es plus à l'aise ? Et ainsi de suite. Et ça, c'est hyper important pour tout de suite avoir la personne qui soit en confiance avec toi pour que le jour où tu vas faire l'épisode de podcast, parce que souvent tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est en une fois, même si tu as des problèmes techniques, là ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé, ça craint, mais c'est de pouvoir justement anticiper si jamais il arrive d'autres choses, que la personne ait confiance en toi le plus rapidement possible. Ça, c'est hyper important. Et donc du coup, à chaque étape, j'essaye de personnaliser mon approche, de montrer que j'ai un vrai intérêt avec la personne et que ce soit vraiment naturel et j'ai un vrai intérêt et j'ai une vraie envie de rencontrer la personne pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises raisons. Et de toute façon, ça se ressent au niveau de l'approche.
Donc ça, c'est hyper important de le garder à chaque étape. Et même au moment où je publie, je dis toujours à la personne, tiens, regarde, je t'envoie des reels, tiens, on fait ce post-là en collaboration, tiens, je te mentionne sur un post LinkedIn, tu vois. En mode vraiment, je donne de l'attention, de la visibilité, de l'importance à la personne en face de moi pour que derrière, elle puisse me faire confiance le plus rapidement possible. Et pour au niveau de la rétention aussi, si on peut dire ça, de notre relation, qu'elle dure le plus longtemps possible. Et maintenant, je te le dis de manière totalement transparente, tous les invités que j'ai depuis le début de mon podcast, j'ai tous et toutes leur numéro de téléphone. J'ai tous et toutes, pour la plupart, mangé une fois avec eux ou pris un café ou eu un échange en dehors du podcast, alors que ce soit pour le préparer ou même après. Et du coup, ce qui me permet d'avoir des relations que je peux garder dans le temps et que je peux activer dans mon réseau dès que je veux quasiment, parce que j'ai donné énormément de valeur à la personne en face. Et donc, du coup, elle se sent entre guillemets un peu redevable. Je t'en parle dans cette deuxième partie également. L'approche, elle est particulièrement efficace parce qu'elle te permet, comme je te l'ai dit, de créer un lien de confiance hyper rapide parce que la personne, elle se sent appréciée et reconnue pour ce qu'elle est en tant que personne, pour son expertise et ou pour son entreprise, et ce qui facilite l'ouverture de la collaboration avec la personne, peut-être après sur d'autres projets et sur d'autres sujets par la suite. Il y a le deuxième élément qui est hyper important pour le networking grâce à ce levier-là du podcast vidéo, c'est l'apport de valeur, donc la valeur ajoutée qu'on va apporter à la personne gratuitement. Et on a ce qu'on appelle un biais psychologique, donc en psychologie humaine, qui s'appelle le biais psychologique de réciprocité. Et c'est un moyen qui est ultra innovant et efficace parce que tu apportes de la valeur gratuitement. Le biais psychologique, je t'explique un peu ce que c'est, j'ai noté ça là sur mes notes, la définition. Donc le biais psychologique de réciprocité, c'est un phénomène où les individus se sentent obligés de rendre l'appareil lorsqu'ils reçoivent quelque chose de valeur, que ce soit un service, un cadeau ou une aide, de manière 100% gratuite. Cette tendance à réciproquer, donc à recevoir quelque chose en retour, elle est ancrée dans la psychologie humaine, c'est-à-dire que c'est en nous et peu importe que tu sois le plus grand des connards, je vais dire les termes, que tu sois le plus grand des connards ou peu importe qui t'es, à un moment donné, si tu offres quelque chose gratuitement à quelqu'un, moi ça m'est rarement arrivé de jamais recevoir quelque chose en retour à un moment donné. Ça a toujours porté ses fruits. Donc en marketing, ça joue un rôle qui est hyper important pour développer son réseau et même d'un point de vue business parce qu'il peut être exploité comme moi ce que je fais là en offrant des contenus 100% gratuits et des services à haute valeur ajoutée. Parce que produire un podcast vidéo, ça a un coût, ça représente du temps, ça représente de l'argent, ça représente de l'énergie et la personne souvent, c'est ce qui se passe dans mon cas et je m'en suis rendu compte un petit peu à mes dépens entre guillemets, enfin pas à mes dépens justement, je m'en suis rendu compte après coup, c'est que quand la personne, je la reçois dans un studio vidéo ou que je viens avec mon matériel et qu'elle voit que souvent je ne suis pas tout seul, que j'ai une ou deux personnes avec moi, donc j'ai notamment Florian qui est monteur vidéo mais qui fait aussi du cadrage quand il y a besoin, j'ai mon pote Enzo qui est venu aussi certaines fois sur mes tournages et que les personnes voient que je viens avec une équipe, que je viens avec un branding, que je viens avec une organisation, elles se disent purée, cette personne-là, elle organise tout ça pour moi, gratuitement. Et donc du coup elle se dit mais je me sens obligé, mais elle se le dit pas comme ça, mais inconsciemment elle se dit il faut que je lui rende quelque chose d'une certaine manière. Mais ça peut être un restaurant, ça peut être le contact d'une autre personne, ça peut être le fait de me donner gratuitement accès à quelque chose que la personne vend en temps normal, enfin ainsi de suite. Et ça c'est hyper important de le garder en considération parce que du coup ça développe d'autres biais pour rendre cette manière d'offrir des choses gratuitement, souvent via une recommandation, la naissance d'un partenariat ou même d'autres formes de collaboration avec la personne directement ou avec le réseau de la personne indirectement. Donc le plus tu offres gratuitement quelque chose, plus la personne en face se sent redevable. C'est pour ça que c'est hyper puissant de faire du podcast vidéo avec du one-one ou en format talk. En format talk, c'est différent parce que tu as plusieurs énergies, tu as plusieurs personnes, il faut un peu tout organiser. Il faut pour moi déjà quand même avoir une certaine aisance à l'oral, une certaine aisance pour s'exprimer, etc. Alors que quand tu vas faire du one-one, c'est vraiment toi face à la personne et la personne face à toi. Donc du coup, tout dépend de ce que toi tu vas pouvoir proposer et lui apporter en un minimum de temps et à chaque étape du process, aussi bien du moment où tu as l'idée de faire ça avec la personne jusqu'au moment où tu publies les contenus et où tu lui demandes son avis sur ce qu'il ou elle a pensé
de la vidéo que tu as faite avec cette personne. Et ensuite, un concept qui est hyper important au niveau de l'apport de valeur et de ce biais psychologique de réciprocité. Il y a un autre point que je voulais aborder, c'est le triangle, ce que j'appelle de la confiance. Pour moi, et c'est même de manière générale le cas, pour créer de la confiance avec quelqu'un, ça repose sur 3 piliers essentiels. Tu as l'authenticité, la logique et l'empathie. Je t'explique rapidement chaque point. L'authenticité, est-ce que tu as déjà entendu l'expression qui dit ouais, ça sonne faux, etc. Ça, on le verra tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, la personne, l'être humain, pour moi, a un 6e sens, peu importe qui on est et d'où l'on vient, à ressentir des choses qui ne s'expliquent pas ou très peu scientifiquement, même si on a maintenant quelques avancées quand même au niveau de la psychologie, au niveau des recherches qui sont faites même au niveau neurologique et au niveau neuroscientifique, où pour créer de la confiance avec quelqu'un, ça repose sur l'authenticité. Est-ce que ta démarche est honnête, authentique et sincère? Est-ce que si réellement tu t'intéresses à quelqu'un, si réellement tu lui poses des questions, la personne en face va le ressentir? Si jamais tu fais celui qui s'intéresse et où tu simules un petit peu ça parce que tu as un intérêt personnel ou que tu veux mettre ton intérêt personnel, la personne, à un moment donné, peu importe au niveau du step et à l'étape du processus, elle le ressentira. Enfin, je veux dire, c'est obligé, pour moi, c'est humain et on a justement ce côté-là, cet instinct où on reconnaît facilement des mauvaises intentions derrière une action. Donc c'est pour ça que l'authenticité, c'est vraiment un pilier essentiel de la confiance. Ensuite, tu as la logique. Tout ce que tu vas faire si les gens n'ont pas confiance en ce que tu fais parce que tu leur expliques que si tu leur expliques pas en fait quel est le but derrière et ce que ça peut apporter, d'être d'une forme de transparence en fait et de logique en fait derrière la chose, les gens ils vont se dire ça va pas marcher quoi. C'est pour ça que la logique elle est hyper importante aussi dans ce processus-là de la confiance, c'est de dire à la personne, écoute, je te contacte, l'idée c'est de faire ça, de mettre en avant telle chose et d'être logique et pragmatique dans ton approche et de ne pas être trop émotionnel et de faire trop le fan ou d'être justement un petit peu celui qui a de l'ego, ouais je te reçois mais par contre je t'explique, ça se passe comme ça, tu vois, faut qu'il y ait vraiment une logique et une trame et une continuité au niveau des actions que tu vas mener, au niveau des interactions que tu vas avoir avec la personne. C'est super important. Il y a un 3e pilier qui est également très très important, c'est l'empathie. Donc ça c'est le 3e pilier du triangle de la confiance. Pour rappel, on a l'authenticité, la logique et l'empathie. Si les gens ils pensent que vous vous souciez autant d'eux que vous vous souciez de vous ou que vous vous souciez plus des gens que de vous-même, s'ils ont cette impression-là, vous allez passer pour quelqu'un d'empathique. Et l'empathie, c'est une des plus grandes qualités et un des plus grands leviers qu'on peut exploiter pour réussir à tout simplement faire confiance à la personne et qui va venir pour moi boucler et sceller la confiance qu'une personne place dans votre personne, en vous et dans un processus par exemple. Si tu te montres comme quelqu'un de sociopathe ou qui ne ressent pas les émotions, on ne dit pas d'être dans la compassion et d'être dans l'émotion avec la personne, mais si tu es quelqu'un qui est un minimum empathique dans une situation, dans un message, dans quelque chose de donné, sur un moment précis ou sur un élément précis, forcément ça va quand même être plus facile pour créer un lien de confiance et construire ce triangle de la confiance avec la personne. Donc comme je te l'ai dit, pour rappel, il y a 3 parties qui construisent ce triangle de la confiance, l'authenticité, la logique et l'empathie. C'est hyper important. Et enfin, il y a un 3e et dernier avantage dont j'aimerais te parler, c'est le principe de l'effet cumulé, mais via la recommandation. Le réseau, pour moi, le networking, il faut le voir comme une boule de neige ou même une toile d'araignée, c'est la même chose. Une boule de neige, quand ça commence à tomber d'une montagne, c'est petit au départ. Comme je te l'ai dit, au début, c'est difficile de rencontrer des personnes en dehors de ton cercle social si tu n'as pas déjà soit un petit peu d'expérience, soit déjà fait quelques petites choses, ou alors que tu as un tiers de confiance qui te recommande. Ça, c'est on va dire l'étape un peu ultime. Mais au début, c'est difficile. Les premiers contacts, moi, souvent, ce que je recommande de faire à quelqu'un qui souhaite développer son podcast vidéo en format talk ou en format one-one avec d'autres personnes extérieures, c'est de commencer avec son cercle proche. Et pour moi, souvent, on a du tendance à être biaisé parce qu'on connaît parfaitement nos amis, notre meilleur ami, fille ou garçon d'ailleurs, ou même notre propre famille, on a tendance à les connaître et souvent on oublie un petit peu des fois la valeur qu'ils peuvent apporter à votre contenu, à ton concept.
enfin ton contenu et ton concept. Et donc du coup, moi ce que je recommande, c'est toujours de commencer par le premier cercle. Et moi, c'est de la manière dont j'ai commencé, et je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est ce qui m'a permis de passer à la suite. Parce que mes potes, en fait, tout simplement, quand j'ai commencé à le faire avec 2-3 personnes au départ, voire même les 4 premiers épisodes, c'était avec des gens qui faisaient partie de mon premier cercle, qui étaient des amis ou des potes que je connaissais depuis longtemps ou depuis moins longtemps. Ça m'a permis de me faire découvrir un petit peu à un deuxième cercle de personnes qui sont les amis de mes amis. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, quand on va rencontrer ces personnes du deuxième cercle, on aura un tiers de confiance qui sont les personnes du premier cercle. Par exemple, quand j'ai commencé mon premier épisode avec mon pote Maxence, il a du réseau. C'est pas parce qu'il est étudiant et qu'il a le même âge que moi qu'il connaît moins de trucs que moi ou qu'il connaît moins de personnes que moi. Bien au contraire. Il peut connaître des personnes qui peuvent m'intéresser. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. Il m'a recommandé une à deux personnes. Pas forcément des personnes avec qui j'ai fait des épisodes de podcast, mais qui m'ont été utiles pour faire rayonner, ruisseler justement cet aspect networking sur mon business, pour rencontrer d'autres prestataires, pour rencontrer des potentiels clients, pour me donner des pistes de contact ou des pistes d'opportunités que je pouvais exploiter, etc., etc. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc ce second cercle, il est très important parce que ça permet d'avoir des recommandations spontanées des gens que vous avez déjà côtoyés, avec qui vous avez déjà fait un épisode de podcast ou qui savent ce que vous faites et qui sont capables de pitcher ce que vous faites parce qu'ils comprennent la valeur que ça a. Et ça permet d'avoir un tiers de confiance entre des personnes de votre second cercle. Il y a vous, les personnes de votre second cercle, donc les amis de vos amis, et vous avez vos amis qui sont là au milieu. Et donc du coup, cette personne-là permet de faire le pont entre vous et les personnes de votre second cercle. Et ça, c'est hyper important parce que le tiers de confiance, pour moi, c'est un gage de qualité à 98% du temps. Quand une personne vous recommande, c'est que la personne a entièrement confiance et souvent la personne qui reçoit la recommandation, on va dire que moi par exemple je me fais recommander auprès d'une personne, et vous êtes quasiment sûr de créer un lien de confiance aussi qui va être très rapide et très efficace dès le départ. Ça, il ne faut absolument pas le négliger, ce second cercle, et même après derrière tous les autres cercles aussi sont hyper intéressants. Mais au niveau social et au niveau psychologique, les gens du premier cercle, pour rappel, ce sont vos amis. Second cercle, ce sont les amis de vos amis. Et le troisième cercle, ce sont des gens qui sont les amis des amis de vos amis, ou qui sont des connaissances très lointaines, ou voire même des gens que vous ne connaissez pas, donc ce qu'on appelle le quatrième cercle, ou enfin même des gens, on va dire, extérieurs à tous ces concepts psychologiques-là. L'idée, c'est de bâtir en fait sur du long terme une image pour vous qui va être fiable et qui va être sincère. Si vous avez des recommandations au fur et à mesure, c'est que votre image, vous êtes fiable, vous êtes quelqu'un qu'on peut recommander, vous êtes quelqu'un d'honnête et de sincère. Et ça, c'est hyper important de le garder tout le long pour pouvoir perdurer et pour pouvoir générer des opportunités toujours plus grosses. Parce que peut-être qu'au départ, vous allez vous dire « Ouais, mais j'ai mon ami qui me recommande telle autre personne, mais l'autre personne n'est pas forcément hyper connue, etc. » Souvent, comme ce que je dis, vous êtes à une relation de changer votre vie. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec des invités qui sont soit devenus, pour certains d'entre eux, mes premiers clients, pour certains d'entre eux qui m'ont recommandé à d'autres invités encore plus importants, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est hyper important de le garder en tête, c'est que vous êtes à une rencontre de changer votre vie. Et sur le long terme, le plus vous avez une image qui est fiable, sans être dans le fake ou de surjouer votre rôle ou ce que vous faites, c'est hyper important de le garder pour que votre recommandation, la recommandation de votre profil, de votre personne, soit naturelle et organique, et ça va vous permettre de faire le tri derrière sur dire voilà, telle relation ou telle personne ça peut être intéressant, etc., etc. Mais ça va créer en fait un effet cumulé, ça va se construire sur du long terme, ça va faire un effet boule de neige ou toile d'araignée où vous allez agrandir votre réseau via la recommandation organique. Cependant, il se peut que vous ayez un blocage à un certain palier, et c'est un peu dans le cas où je me situe en ce moment, c'est que quand vous allez rencontrer en fait des personnes ensuite de votre second et troisième cercle, il se peut que certaines personnes n'aient pas une très grande notoriété, n'aient pas un certain degré d'accomplissement, etc. Et là, on va vouloir forcément, et c'est mon cas, rencontrer des invités encore plus gros, encore plus importants, et qui ont énormément peut-être à t'apporter. Et ça, c'est hyper intéressant de traiter également ce point-là, parce que je trouve que
pour bénéficier de la notoriété des gens, forcément, si vous êtes très peu connu et que vous adressez à une personne qui est très connue, qui a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'abonnés ou des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, ça va être plus compliqué parce que la personne va devoir accepter de donner et de faire transférer une partie de son audience sur votre contenu, et ça c'est beaucoup plus compliqué parce que on parle, c'est implicite, mais on parle de droit à l'image, et ça veut dire que la personne accepte de mettre son image à côté de la vôtre, et si vous ne renvoyez pas une bonne image ou que vous avez par exemple un média qui ne correspond pas à l'univers de la personne ou aux valeurs de la personne, ça va être beaucoup plus compliqué, surtout si celle-ci est connue dans le monde des réseaux sociaux ou dans son domaine d'activité. Et donc là, c'est hyper important de passer ce stade de notoriété. Et donc du coup, il y a plusieurs techniques qui existent, parce que ce que je dis tout le temps, ce qui t'a amené de 0 à 1 ne t'amènera pas de 1 à 2. Et moi, c'est le cas aujourd'hui avec mon podcast, avec mes interviews one-one, c'est que j'arrive à rencontrer des gens qui ont une notoriété, mais des gens qui ont une très grosse notoriété, qui sont reconnus dans leur domaine d'activité comme des top leaders ou des figures d'autorité. Ça devient de plus en plus compliqué parce que les personnes ont un droit à l'image et ont même des droits à l'image qui sont très cadrés pour la plupart. Et donc du coup c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc moi ce que j'ai fait, je vais te donner un exemple, une tactique un peu secrète que j'ai mise en place là récemment, c'est que j'ai pas une énorme notoriété, on va pas se mentir, sur YouTube, à l'heure où je te parle, j'ai un peu moins de 400-450 abonnés, ce qui est très très peu. C'est pour ça aussi que je développe cet aspect podcast sous format un peu plus court, sur une demi-heure. Et donc du coup ce que je fais, c'est que je publie tous les jours pour pouvoir me démarquer, mais pour rencontrer des invités encore plus gros, une fois que j'ai donné tous les noms des gens que j'ai reçus et que je peux utiliser comme levier, certaines personnes en fait à un certain stade s'en fichent, on va être honnête, elles se fichent complètement de savoir qui je suis, enfin on va dire de qui j'ai pu recevoir, etc. Elles vont dire ok, c'est cool, mais là où je peux faire la différence, ça va être avec ma personne, parce que si j'ai déjà une grosse notoriété, j'ai des centaines de milliers d'abonnés, ça peut être intéressant pour la personne de se dire tiens, je vais passer dans son podcast ou sur sa chaîne pour bénéficier de l'audience que cette personne-là a déjà. Donc moi, ce que j'ai fait, parce que je suis pas dans ce cas de figure-là, c'est que j'ai mis en place une petite technique. Donc c'est des petites cassettes, d'ailleurs il faudrait que je te les montre à l'occasion. C'est des petites cassettes de Walkman, donc c'est des cassettes un peu de ce format-là. On va dire c'est pas très grand, c'est des rectangles, pour ceux qui connaissent et qui ont la référence. Et ces petites cassettes-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé, en fait il y avait des couvertures à l'intérieur qu'on peut enlever facilement. J'ai imprimé un QR code dessus avec une image. Alors de face, j'ai mis ma tête avec le logo de mon podcast, mais on ne sait pas trop que c'est un logo de podcast, donc ça intrigue un peu la personne. Et derrière, quand on retourne, c'est marqué « Retourne la cassette, j'ai une surprise pour toi » avec le nom de la personne. Et là, derrière, j'ai un QR code. Et en scannant ce QR code, la personne, physiquement, avec son téléphone, va voir une vidéo de moi avec un micro qui est posé un peu comme là sur cette table, en train de m'adresser à elle et en train de lui dire « Salut Jean-Michel, j'ai envie de faire un épisode de podcast avec toi, je t'explique pourquoi, etc. » Et là, je me différencie par ma personne et par l'attention de la personne que je vais réussir à capter de manière totalement originale. Et non pas seulement en envoyant un message bateau, parce que ça ne marchera pas à ce niveau-là, tellement la personne est submergée de messages. Alors oui, ça me prend du temps pour préparer la cassette. Oui, ça me prend du temps à tourner et à monter, entre guillemets, la vidéo. À l'imprimer, ça me coûte un petit peu d'argent de l'envoyer à la poste, c'est que dalle, ça va me coûter même pas 5 €, mais c'est quand même de l'argent qui part et on ne sait pas aussi jamais ça générera autre chose. Mais il vaut mieux des fois passer un petit peu de temps à se différencier et en captant l'attention de la personne de manière originale via des petites techniques et des hacks comme ça qui vont faire la différence sur moi qui vont faire selon moi la différence sur du long terme et qui vont se cumuler. Et pour réussir à forcément rencontrer des invités beaucoup plus gros. Et une fois qu'on aura eu des invités beaucoup plus gros qui ont été rencontrés, et là je pourrais faire la même chose en envoyant des messages à d'autres personnes qui sont des invités avec une très grosse audience en disant regarde, j'ai reçu telle personne, en gros je vais tourner ça comme ça, j'ai reçu telle personne, est-ce que tu souhaites également venir dans mon podcast, etc., etc. Je le dis très mal, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, ce que je veux que tu retiennes pour conclure sur cet épisode, c'est qu'il y a 3 points essentiels à retenir pour faire du networking et utiliser ça comme levier pour utiliser le levier du podcast vidéo pour faire du networking. C'est que il y a l'aspect authentique. Tout le long de tous les messages, tu dois être authentique et clean. C'est le plus important. Tu dois donner un maximum avant de demander quoi que ce soit à la personne. Ça, c'est le deuxième point le plus important. Et les biais psychologiques et la psychologie humaine, une fois que tu comprends comment fonctionnent les personnes, quels sont les points
selon chaque personne qu'il faudra peut-être ajuster. Comprendre quel est le curseur que tu dois jauger avec X ou Y personnes pour les rencontrer, c'est ce qui va faire la différence. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter cette vidéo, mettre 5 étoiles sur Spotify. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Valentin. Ciao.